Bonsoir à tous, bienvenue pour ces petits tutos. Si vous aimez ces petites vidéos, pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Ce soir, on va voir comment faire une patine. Alors, j'ai préparé en amont, évidemment, différents bois peints, parce que pour faire une patine, on fait toujours ça sur une base de peinture. Donc là, c'est un noir, alors c'est un noir particulier. Je vous en avais déjà parlé dans les différents tutos que l'on avait fait. C'est de la marque Libéron, et c'est le noir queue de pie. Particularité, c'est que c'est un noir qui est il est brillant et mat en même temps, ce qui permet d'avoir des teintes très particulières. Ça permet d'avoir des teintes, un noir profond, mat et brillant en même temps, sourd on appelle ça. Le principe c'est qu'en fonction de l'angle où vous mettez, il va être brillant ou il va être mat. Un petit peu comme l'esprit du carbone, du charbon. Vous voyez, si vous prenez un morceau de charbon que vous faites de barbecue l'été, si vous le prenez dans vos mains et que vous le déplacez comme ça par rapport à vos yeux, il y a des moments où il se met à briller, des moments où il est complètement mat mais très très sourd. Ben, en fait c'est ça, c'est le même principe. Alors en plus atténué, mais c'est le noir queue de pie de chez Libéron. Je ne veux pas faire la pub pour Libéron, mais Libéron ils ont une particularité, c'est que leurs peintures sont à base de caséine, donc déjà c'est une base végétale, et ils ont des couleurs très particulières, c'est quasiment les seuls à les faire. Donc ce noir queue de pie, moi c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai peint, c'est ce noir queue de pie. Donc c'est un noir qui, voilà, quand on le met à la lumière, il a une tendance à reflet, mais par contre quand on le prend de face, il est très, très sombre, très, très, très mat, réellement. Donc lui, je l'ai uniquement peint en 2 couches traditionnelles. Ce deuxième morceau de bois, je l'ai peint en 2 couches, mais 2 couches différentes. Le principe de la patine, c'est quoi? C'est de faire ressortir un fond par rapport à une teinte que l'on a mis en finition. La teinte en finition, là, pour ce morceau-là, c'est le blanc. Et le fond, soit on va aller chercher à faire ressortir la couleur du bois. Là, j'ai passé une première couche de peinture, couleur or. Et en fait, comme je vais par abrasion, alors vous avez différents procédés d'abrasion, soit par papier à poncer, traditionnel, plus fin avec de la laine d'acier. Alors la laine d'acier existe en plusieurs granulométries. Vous avez du 0, du double 0, du triple 0. Là, c'est du triple 0, c'est très fin. L'avantage, c'est que ça ne laisse pas de rayures. C'est le gros avantage. Après, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la brosse laitonée. Alors, c'est des fils de laiton. Vous avez plusieurs densités. Vous avez du très dur, dur, mi-dur et tendre. Et là, c'est tendre, donc ça reste très très souple. Les poils sont vraiment très très doux. Je peux me le passer sur la main, ça ne me fait pas mal, ça ne me pique pas, réellement. Donc, le principe, on va d'abord commencer par ça. Le principe de la patine à l'ancienne, c'est que la patine, c'est quoi? C'est rendre un aspect usagé, vieilli, de quelque chose qui a vécu avec les années. Mais là, de le fabriquer, on va dire, pas virtuellement, mais de le fabriquer faussement, de façon à le rendre au goût du jour. Un meuble, quand vous chinez en brocante, dans les salles des ventes, ce genre de choses, vous trouvez des meubles, ce qu'on appelle dans leur jus, c'est-à-dire que les meubles, ils ont été peints par les anciens propriétaires, et ils ont vécu, il y a eu des frottements, des usures à force de brasser, toujours la même chose, les tiroirs, les poignées, les angles, tout ça est usé parce que ça a servi, et c'est ce qu'on appelle dans son jus. Et c'est ça une patine. La vraie patine, c'est quand un meuble est dans son jus, et qu'il a vraiment, le travail du temps a fait son effet, réellement. Et bien nous, on va essayer de la reproduire sur des meubles plus contemporains, plus modernes, ou des meubles anciens que l'on veut relooker, parce que les meubles anciens étaient souvent bois, couleur bois, vraiment teinte naturelle. Et le but, c'est d'arriver à les peindre pour les rentrer plus facilement dans nos intérieurs, tout en leur donnant un cachet avec un aspect ancien, c'est un aspect... Alors, c'est pas vieillot, c'est un aspect usé. C'est ça, la patine. Donc là, on va le reproduire. Souvent, les anciens propriétaires, le premier qui a eu le meuble, ou le morceau de bois, peu importe, l'a peint d'une couleur. Le deuxième voulait pas trop se prendre la tête, mais la couleur lui plaisait pas, l'a repeint une deuxième fois, et ainsi de suite. Et puis comme il était utilisé à tire-larigot, c'est-à-dire on ouvrait les tiroirs, on les fermait 50 000 fois par an, du coup ça s'usait, et on avait la première couche qui disparaissait un petit peu, ça faisait apparaître la deuxième couche, et puis la troisième, puis à un moment on arrivait sur le bois. C'est ça un meuble patiné. La patine c'est ça, c'est vraiment l'usure du temps. Donc pour le reproduire, moi j'ai passé on part sur un bois neuf. Pour reproduire une patine, il y a plusieurs solutions. La première, on passe 2 couches de peinture, une première d'une teinte et la deuxième d'une autre teinte. Attention, grossière erreur, on ne va pas passer la première teinte en bleu et la deuxième en jaune. Parce que votre jaune sur du bleu, il va donner un vert, sans être vulgaire, excusez-moi, un vert dégueulasse. Et du coup, vous aurez beau frotter, ça sera pas beau à l'arrivée. Il faut des couleurs qui se confondent, c'est-à-dire des couleurs relativement proches, c'est-à-dire qui peuvent s'associer et se marier. Parce que vous allez faire ressortir la couleur du dessous au travers de la couleur du dessus. D'accord? Si vous faites noir et blanc, votre blanc déjà il sera pas blanc, il sera gris.
Par contre, si vous faites blanc première couche et noir en deuxième couche, votre noir sera bien noir. Et quand vous allez l'user, par contre, l'usure qui va être provoquée par le frottement ça va être très tranché. Vous allez avoir des liserés blancs en plein milieu du noir, on va voir que ça. Si on veut faire une patine avec du noir, on va faire un gris ou un argenté, et après on va peindre en noir. Et quand on va ressortir, le mélange, le mariage se fera plus facilement. D'accord? Donc moi sur cette latte-là, c'est blanc à l'extérieur, et la première couche c'était or. Donc, hop, on va poncer. Donc je vais d'abord commencer avec un papier à poncer. Alors je vais d'abord commencer pour vous faire voir avec un papier à poncer fort, un grain 40. Si je fais ça... Alors grain 40 ça attaque, hein. C'est pas avec ça qu'on va faire une patine, c'est juste pour vous faire voir. Voilà ma teinte dessous, vous voyez, ma couleur or. Et si je continue à poncer, je vais retrouver la teinte du bois, qui elle va être beaucoup plus claire, parce qu'en plus là je suis sur du pain. Je vais vous le faire juste dans un petit angle. Voilà. Donc on voit bien le blanc, le or et la couleur bois. Alors le couleur bois c'est une couleur du pain, hein. C'est une couleur relativement claire déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre un papier trop grossier, trop fort. On va passer pour faire une patine. On peint d'abord son meuble entièrement si on veut le faire avec 2 couches de teinte. Pour les aficionados, c'est ceux qui veulent vraiment chiader le truc, on peut même le faire jusqu'à 3 teintes différentes. Alors 3 teintes par contre, en principe de déclinaison de couleurs. Par exemple, si vous voulez vous amuser avec du bleu, vous allez avoir un bleu très clair en première couche, médium en deuxième couche et foncé en troisième couche. Et avec le côté abrasif, vous avez le bois qui va être bleu foncé, vous allez retrouver du bleu médium et du bleu clair. D'accord? Et je ne vous ai pas faire du rouge, du jaune et du vert. Le résultat sera ignoble. Attention, il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur entre les couleurs. Toujours. Donc là, moi, or et blanc, ça doit se marier. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Le principe de la patine, tous les aplats, on va pas y toucher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un meuble, quand il est usé naturellement, c'est pas les aplats qui sont usés. Quand vous avez une porte de placard, c'est pas le milieu qui est usé, parce qu'on ne touche jamais. Là où ça va être usé, ça va être en dessous de la poignée, dans les angles, sur les arêtes, parce que les arêtes, c'est sur les saillants, c'est ça? C'est les parties les plus fragiles. Et c'est vrai que le moindre frottement, le bois réapparaît dessous, évidemment. Et donc c'est ces parties qui vont être usées. Quand vous avez des moulures, et tout ce qui est moulures, arabesques, ce genre de choses, qui font souvent les têtes de meubles, je prends l'exemple d'un confiturier, ce genre de meubles-là, en hauteur, c'est les meubles bas, mais vous avez des armoires normandes, par exemple, en hauteur, vous aviez la tête d'armoire, c'est-à-dire le perron qu'on mettait en haut de l'armoire, avait souvent des fioritures, vous savez, des petites arabesques, des petites sculptures faites, c'était soit acheté tout fait, ou faites par l'artisan, parce qu'il travaillait bien à l'époque. Ça, il va falloir le peindre, si vous voulez faire une patine, d'une première couleur, d'une deuxième, et on va venir user en surface, c'est-à-dire si vous le preniez de profil, vous avez vos hautes crêtes, c'est-à-dire les parties qui sont bombées, et les creux. On va laisser de la teinte peinte le creux, et on va user la surface de la partie bombée. Ce qui est logique, parce que si c'était usé, on n'irait pas s'amuser à user le creux. On s'amuserait à user, la main, à force de passer, userait la partie la plus bombée, la plus adjacente. D'accord? Et ça va être le même principe. Donc, sur mon morceau, si je dois faire mon usure avec un papier à poncer, je le redis, grain fin, hein, 120 minimum, 220, 350, 500, et ainsi de suite. Prenez pas trop fin, parce qu'après, ça vous aura énormément de mal à le voir. Donc, je vais venir sur mon arête, et je vais venir... Hop. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très léger, c'est uniquement une usure de tranche. Je vais vous le faire voir. De l'autre côté où j'ai un angle, c'est un morceau de bois brut, donc il y a encore l'arête. Je vais passer mon papier à poncer, je ne vais pas frotter volontairement, on fait ça avec le papier uniquement à la main. Pas de cale, rien, parce qu'il faut suivre le nœud du bois. Et là, je vais passer grossièrement. Voilà, ça suffit, ça sert à rien d'insister trop. Et voilà mon morceau de bois. Est-ce que vous voyez le principe de la patine? L'usure, en fait, c'est toutes les parties saillantes, les parties les plus hautes dans le bois. Le bois, il est linéaire, et puis il y a des parties plus hautes et des parties plus basses, des parties plus hautes et des parties plus basses. Et en fait, je vais venir user, frotter les parties les plus hautes. Ce qui va me faire ressortir les nervures du bois. Et là, mon bois, sur cette partie-là, déjà, commence à prendre une patine. Sur la place, si vraiment je veux le vieillir un petit peu, je peux passer un petit coup de papier à poncer, mais c'est vraiment très succinct. Je vais faire ça, voilà. Mais ça sert à rien d'insister, il ne faut pas enlever complètement la peinture. Quand on passe 2 couches de peinture de couleurs différentes, il faut faire ressortir
à travers la deuxième couche, il faut faire ressortir la première couche, mais il ne faut pas aller jusqu'au bois. Donc vous avez vu que le ponçage, il est très léger et très succinct. Ça sert à rien d'insister, vous allez retrouver la couleur du bois et après votre patine, elle est loupée. D'accord? Si je le prends sur un champ, allez, on va prendre un champ assez marqué, voilà, comme celui-ci. Alors, est-ce que vous le voyez bien? C'est bien blanc là, c'est bien blanc là. Mon papier à poncer, je vais venir user ma peinture juste sur l'arête. Je peux déborder un petit peu, alors je suis l'angle du bois, mais je peux aussi le faire déborder à la perpendiculaire, très légèrement, de façon à faire l'aspect de l'usure. Voilà. Voyez-vous ce que je veux vous dire? La patine, en fait, si je dois schématiser la chose, c'est une usure volontaire, parce que vous la créez, mais c'est une usure partielle. C'est que avec parcimonie, c'est par endroit et c'est par touche. Si vous voulez user tout votre meuble, à la fin, vous avez un meuble où la peinture a été loupée, ni plus ni moins. Pour ressentir l'usure du temps, elle ne détruit pas entièrement la peinture. Elle use uniquement aux parties qui sont manipulées constamment, régulièrement, et ce qui fait que c'est usé à ces endroits-là. Donc on peut le faire avec le papier à poncer. On peut le faire avec la brosse étonnée. La brosse étonnée, c'est encore plus simple. C'est pas toujours évident parce que d'être régulier, garder le sens du fil du bois, c'est pas toujours le plus simple. Mais si je prends ma brosse étonnée, hop, je vais rebaisser le téléphone, et je vais l'user sur le nœud, ça va me permettre de faire ressortir. L'avantage de la brosse, c'est qu'on peut suivre l'essence du fil du bois et vraiment frotter à convenance. C'est-à-dire faire des arrondis. Avec le papier à poncer, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors le tout, c'est de ne pas appuyer forcément très fort, mais c'est surtout de bien suivre les fils du bois et d'insister que par certains endroits, de façon à ce que ça puisse donner cet effet vieilli. Voyez-vous, par rapport au blanc, hop, on l'a foncé, et en fait la couleur qui réapparaît dessous, très légèrement, c'est la couleur or que j'avais mis. D'accord? Troisième possibilité, avec la laine d'acier en 000. Alors ça, moi, ce que je vous conseille, c'est plus de le faire d'abord au papier à poncer très fin et de finir à la laine d'acier. Ça va permettre d'amalgamer le tout et de faire vraiment une patine comme il se doit. Donc sur la partie que j'avais usée qui était abîmée tout à l'heure, je vais venir lisser avec ma laine d'acier, gentiment. Ça va marquer toutes les parties qui ressortent et laisser peintes mes parties qui sont en creux. Voilà un meuble qui est usé. Ça a un petit peu l'aspect, si je peux le dire comme ça, un petit peu l'aspect du bois flotté. Vous savez, le bois que vous ramassez sur le long de la plage, ce bois-là, les parties qui sont abîmées, c'est les parties qui étaient en surplus et qui sont venues qui ont été choquées par les lames de mer, mais aussi par les galets quand ça roule, principe de bois roulé. Mais toutes les parties qui sont en creux, elles ne sont jamais choquées, donc du coup elles sont très peu abîmées. Vous savez, les vieilles coques de bateau, c'est toujours la surface qui est abîmée, c'est pas l'arrière, c'est pas le milieu, c'est vraiment toute la surface. Là où la mer vient de taper constamment. Ça, c'était une première solution pour faire une patine. Deuxième solution, on peut utiliser des produits qui existent maintenant, tout fait. Donc là, je l'ai peint en noir queue de pie. Vous avez des peintures à effet, avec des effets. Alors, c'est ces principes-là. Alors ça, c'est Rustel Ovatrol, c'est encore une autre marque, qui fait pareil de bons produits, pour moi. Et ça, c'est des effets poudrés. Le gros avantage des peintures poudrées, c'est que vous avez un effet un peu dufteux, un petit peu cotonneux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est avec ce principe-là, vous arrivez plus facilement à faire des patines. Donc c'est pareil, c'est 2 couches de peinture successives, avec un temps de séchage et un égrenage très léger sur la première couche pour pouvoir faire adhérer la deuxième couche. Et à la deuxième couche, une fois qu'elle est sèche, on vient user pour faire ressortir la première couche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur une peinture, monocouche, 2 couches, peu importe, mais monocouleur. On peut venir le vieillir par un serrusage. Alors un serrusage, c'est quoi? C'est uniquement un blanchissement du bois en surface, avec une peinture quasiment délayée. Vous voyez, une peinture, si vous l'aviez mélangée avec un peu d'eau, ou une sous-couche de mauvaise qualité, vous savez, ça fait une peinture blanche souvent, et elle n'est pas couvrante. Et bien ça, vous pouvez vous en servir pour faire un serrusage. Vous le passez gentiment en surface, et après vous venez l'user. Et ça va vous laisser la trame de la couleur de dessous, et ne marquer que certains endroits. Autre produit qui existe et qui marche très bien, c'est le patiné. La patine réellement. Donc en fait, la patine, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, semble,
à du cirage. Donc vous avez différentes teintes qui existent. Ça, on va le passer avec un spalter. Un spalter, c'est quoi? Il existe plusieurs largeurs. C'est un pinceau qui est complètement plat, assez large. Et il existe plusieurs largeurs. Vous avez des largeurs qui atteignent pratiquement les 20 cm de large. L'avantage, c'est que c'est des poils très fins et ça vous permet de déposer en bande régulière. La patine, le patiné décoratif, on peint d'une couleur et après on va donner des effets avec des reflets uniquement par des traits avec cette patine par-dessus une fois que c'est sec. Alors on peut l'appliquer, donc moi là j'ai pris un argent pur, on peut l'appliquer avec un pinceau ou un spalter. La seule chose c'est qu'on en prend sur son pinceau et une fois qu'on en a pris, on l'applique sur un chiffon ou sur un carton pour enlever tout le surplus. De façon à ce que sur vos poils il en reste juste ce qu'il faut pour marquer votre bois sans que ça soit trop exagéré. Et là je vais venir, il faut toujours respecter le sens du fil du bois. Si on va à la perpendiculaire, tous les hauts de crête vont avoir un amas et le creux à l'arrière va rien avoir. Et ça va vous faire des tranches saccadées, c'est pas beau. Il faut rester dans le sens du fil du bois. Et donc là je viens déposer ma patine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez par rapport au reste qui est tout noir. Alors c'est un noir que de pie, c'est un noir particulier. Est-ce que vous voyez, c'est ce principe d'argenté. Je vais le refaire, et je vais le refaire un peu plus marqué, sans enlever le surplus. Je vais le faire dans le bas, et vous allez voir que tout de suite, ça marque trop fort. C'est trop intense. Et du coup, ça fait vraiment une peinture sur une deuxième peinture. Le but, c'est pas ça. Si vous en mettez trop, et que vous êtes un petit peu loupé, vous pouvez prendre soit un chiffon pour enlever le surplus, ou la laine d'acier. Donc le chiffon, je vais venir le frotter dans le sens du fil du bois, très important. Et je ne vais pas appuyer partout de la même façon. Je vais venir appuyer et par coup, par touche, je vais venir enlever le surplus et lisser le tout. Si c'est un petit peu trop marqué, donc vous voyez déjà celle-là quand même bien lissée. Si c'est encore un petit peu trop marqué, laine d'acier et je viens gentiment, sans trop appuyer, juste venir fondre, noyer les deux couleurs ensemble. C'est pareil, la patine, on ne l'utilise pas à tire-larigot, on n'en met pas sur toute la porte du meuble, on le met, on fait quelques traits par-ci et par-là, dans les angles, on peut marquer les angles en faisant un équerre, très légèrement, et après on vient le lustrer, l'étaler, le fibrer, c'est-à-dire le faire coaguler à la peinture du dessous. Si je le prends de face, la couleur n'a pas beaucoup changé, dès que je me mets avec un reflet, on voit vraiment cet aspect argenté qui est marqué, et qui donne cet aspect vieilli. Donc là, j'enlève mon surplus, vous avez bien compris que le surplus, c'était pas vraiment efficace. Soit je continue avec mon spalter, je vais vous faire voir quand on l'applique avec le chiffon directement. Alors préférez un chiffon en coton. Pour le lustrer après, pour le faire briller, vous pouvez utiliser un chiffon en laine, ou un vieux vêtement, que vous avez un vieux pull en laine qui est trop petit pour vous, qui est mort, qui est percé de partout. Ne le jetez pas, ça sert. Vous pouvez facilement lustrer un meuble avec. Les meubles en coton, un vieux drap, quand il sert plus, quand il est cramé parce qu'il a trop d'années, le jetez pas. Un petit morceau de torchon ou de drap en coton, ça sert toujours. Donc là, vous voyez, hop, je vais l'appliquer de l'autre côté. J'en ai volontairement mis trop pour vous faire voir. Hop, je vais faire la même chose ici. Hop, avec mon chiffon. Donc là, vous voyez, c'est quand même très très marqué. Et là, avec ma laine d'acier, donc là, je l'ai passé à la perpendiculaire pour vous faire voir. Donc dans la longueur, je suis bien dans le sens de mon fil de bois. Là, je l'ai passé à la perpendiculaire. Et si vous regardez bien, on voit que ça fait des stries parce que les crêtes ont pris la teinte et le creux à l'arrière de la crête ne l'a pas pris. Et du coup, ça vous fait des lignes et c'est pas beau. Donc je reprends ma laine d'acier et je viens user, toujours dans le sens du fil du bois, par moment. Alors, ne soyez pas trop régulier. Le but d'une patine, c'est, je vous dis, c'est de représenter, de recréer une usure naturelle. Donc par moment, vous appuyez un peu plus pour que ça soit un peu plus usé, dans un angle, sur un petit dôme, sur une petite crête. Et dans un creux, vous y touchez pas. Sur une arête, vous allez l'user un peu plus d'un côté que de l'autre. Comme si la poignée avait été toujours attrapée du même sens, du même côté, toujours par un gaucher. Une poignée, quand vous regardez un meuble, vous regardez la poignée, si c'est une poignée à tirer, on remarque tout de suite si c'est un droitier ou un gaucher qui l'a utilisé régulièrement, parce qu'elle est plus utilisée d'un côté que de l'autre. Plus brillante d'un côté que de l'autre. Et bien là, c'est fort pour dire la même chose. Donc, je vais venir user mon patiné, toujours dans le même sens. Je n'hésite pas, même là où j'en ai pas mis, j'hésite pas à le faire déborder de façon à ce que ça donne un effet un peu plus naturel. Et par-ci, par-là,
hop, quelques petits traits qui vont me permettre de noyer l'ensemble, de noyer le tout. On peut recommencer un petit coup. On pense à enlever le surplus, à pas avoir un pinceau trop chargé, parce que c'est pas beau, et surtout ça fait pas assez naturel. Donc là j'en passe un petit peu sur toute la surface. Avec mon tissu d'abord, je vais venir le plaquer. Donc là par contre je peux y aller en tourbillon, hein. Ça c'est pas gênant. Le but c'est de le faire pénétrer dans le bois, et après je vais venir user la surface. Toujours avec ma laine d'acier. Et toujours dans le sens du fil du bois. Par endroit un petit peu plus, par endroit un petit peu moins. En appuyant, en fait c'est une question de pression. Hein. Ça sert à rien d'appuyer trop fort, ça sert à rien de pas appuyer du tout. C'est vraiment par endroit. Et mes arêtes, je peux prendre mon petit papier à poncer. Surtout mes angles, parce que les angles c'est quand même la partie la plus usée en général. Alors c'est pareil les angles, faites pas les 4 angles. Hein. Vous voyez, il y a des angles où vous allez faire les deux faces, c'est-à-dire ce tranchant-là et ce tranchant-là. Il y a certaines faces ou certains angles où vous allez faire que la partie basse ou que la partie haute. Parce que l'usure, les gens prennent pas la porte par l'angle, tous les angles, c'est pas possible. C'est toujours un, parce que vous savez, la porte quand elle est entrouverte, on l'attrape plus par la poignée, on l'attrape par la porte directement. Et la main se met toujours au même endroit. Donc l'usure se fera à cet endroit-là. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez, avec la petite usure légère dans mes angles, j'enlève le surplus de teinte, la petite usure légère de mes angles, et qui me donne un aspect vraiment lié. Si je veux être un petit peu plus insistant, je peux en plein milieu insister pour décrocher, soit avec le papier à poncer, soit avec la laine d'acier, pour décrocher des petites marques de peinture, pour essayer de retrouver à certains endroits un peu de bois, pour faire vraiment une usure encore plus naturelle. Après, vous ferez ça à convenance, en fonction de vos goûts et des teintes que vous avez chez vous. Voilà mon morceau de bois, qui a quand même pris un sacré coup de vieux, avec les angles bien usés, une patine. La patine que j'ai rajoutée, le patiné que j'ai rajouté par-dessus, c'est comme les deux couches de peinture, sauf que là, je l'ai passé après la peinture. Tout à l'heure, les deux couches de peinture, c'est la première couche, la deuxième, mais on fait ressortir celle qui était passée en tout premier. Là, c'est une couche que je viens rajouter par-dessus, pour donner l'effet patiné. D'accord ? Troisième solution, recette de grand-mère. On se sert, on passe deux couches de peinture, par contre on se sert d'alcool à brûler. Pourquoi l'alcool à brûler ? On passe une première couche de peinture, on attend que ça sèche, on passe la deuxième couche de peinture, et avant que la deuxième couche de peinture soit complètement sèche, avec un morceau de tissu et de l'alcool à brûler, on vient en mettre avec parcimonie sur le tissu, et on vient frotter. Qu'est-ce qui va se passer ? Le tissu n'est pas abrasif, mais l'alcool à brûler va faire fondre la deuxième couche, et va laisser réapparaître la première couche. Ce qui va vous permettre de marier la chose et de donner quelque chose vraiment d'usé, parce qu'en fait les peintures se sont liées et du coup ça vous donne un aspect vraiment abîmé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la patine à l'ancienne. Quand vous avez fini votre patine, chose très importante, vous passez une cire ou une huile de protection, parce que votre patine ça reste une peinture que vous avez réusée en surface, donc la couche est moins importante, donc il faut la stabiliser de façon à ce que ça ne bouge plus. Voilà, à ciao les petits clous!